Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Dans cette vidéo, on va poursuivre avec la gestion des patients. La dernière fois, nous avons vu comment faire le bouton recherche, mais également comment aussi initialiser la liste box. Dans cette vidéo, on va voir maintenant le reste des boutons et aussi la partie ajout de patients. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche notification et laissez-nous un message si vous ne comprenez pas. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? On a vu que lorsqu'on cliquait ici sur une ligne de la liste box, automatiquement les informations étaient apportées ici dans cette partie-là. Maintenant, comment on peut faire pour mettre à jour les informations? La première des choses qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est la position à laquelle on se trouve lorsqu'on sélectionne l'élément de la liste. C'est ça la première des choses. La deuxième des choses, c'est la place où on ira changer les informations. C'est-à-dire que l'endroit où se trouvent les informations dans notre feuille de calcul. Ici, chez nous, c'est dans la feuille Patient Base. Donc, lorsque je vais cliquer ici sur mettre à jour les informations, c'est le bouton ici que j'ai, Mage button ici. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Comme je vous ai dit, je vais d'abord aller sur la feuille. La feuille, c'est la feuille Sheet Patient. Ensuite, je vais me positionner donc au niveau de la ligne. La ligne ici, ça doit être la ligne qui est renvoyée par la position ici de l'élément sélectionné. On a vu ça la dernière fois. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Il faut le savoir que dès que je clique, automatiquement, les informations doivent être rapportées dans cette partie-là. C'est ce code-là que nous avons pris. C'est le même code qu'on a fait récemment. Donc, après, maintenant, qu'est-ce que nous avons en réalité? Nous avons ici affiché l'élément sélectionné dans un text box. Normalement, ça là, c'est ce qu'on doit avoir ici en haut. Hein. D'accord? Ici, qu'est-ce que nous avons? On a dans la feuille de calcul patient ici, on va prendre la cellule DN ici et on va mettre la valeur qui se trouve ici. On va modifier cette valeur-là. On va faire ça pour cette valeur, le nom. On va faire ça pour le prénom, le numéro de téléphone et adresse mail. Donc voilà les différentes valeurs que nous avons ici. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce que nous avons? On va renvoyer le message box, les éléments mis à jour. Donc si vous voulez, patient mis à jour. Donc sinon, si ça ne marche pas, alors on va ici renvoyer donc le message box pour dire que non, il faut sélectionner un élément parce que en réalité, on ne peut pas mettre à jour un élément qui n'a pas été sélectionné. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie mettre à jour les informations. Maintenant, pour la partie supprimer le patient. Ici, par exemple, j'ai un patient ici, je peux venir ici, je fais supprimer. Alors, comment ça marche en réalité? En réalité, il y a un bouton, le bouton ici, supprimer, on va le chercher. C'est le bouton ici, un instant, on va la voir. Voilà, c'est le bouton ici, supprimer patient. En réalité, quand on clique sur supprimer patient, il va aller chercher dans la feuille de calcul patient base, il va chercher la ligne à laquelle on a sélectionné le patient. Ici, chez nous, donc, la ligne en question est donnée par cette formule-là. D'accord? Après, maintenant, on va supprimer toute la ligne. On appelle ça, on écrit ici entire row.delete. Donc, c'est ça qui permet à ce qu'on puisse supprimer. Après, maintenant, là, on a call list. Ça veut dire quoi? On va actualiser la liste là une fois qu'on a supprimé l'élément. Donc, il faut le savoir ici, donc, liste ici, on a créé un subroutine ici pour pouvoir donc, on va dire initialiser la liste box. Donc ça c'est pour ça, c'est la partie, c'est cette partie-là. Ensuite, pour ajouter des patients, comment ça se fait? En réalité, lorsque on crée notre formulaire ici et qu'on le lance, il faut qu'on puisse avoir les valeurs initialisées. Mais les valeurs initialisées, où est-ce qu'on va les prendre? On va les prendre simplement dans notre feuille liste déroulante. On a notamment les pays, on a notamment la situation matrimoniale et on a ici le sexe. Pour les pays, ici les deux pays, on va le faire donc ici, je vais remonter ici un peu pour vous montrer. On a 194 pays, donc on va faire une boucle ici et à chaque fois on va ajouter au pays l'élément trouvé à chaque partie correspondante. C'est-à-dire que lorsqu'on vient ici, on vient dans liste déroulante, ici, nous avons ici chaque élément qu'on trouve ici dans cette colonne là, on va la rajouter automatiquement donc dans notre liste.
on va la rajouter automatiquement dans notre liste. On le fait pour pays, mais on le fait aussi pour la situation matrimoniale. Sachant qu'on en a 13 ici, donc on met la situation matrimoniale. Pour le sexe, étant donné que nous avons que deux sexes, c'est-à-dire masculin, féminin, on va le faire manuellement. On ajoute ici le sexe masculin, féminin. Maintenant, au lancement, on doit avoir des valeurs par défaut. La valeur par défaut ici dans le pays, c'est sélectionner le pays. La valeur par défaut dans l'autre pays, c'est sélectionner le pays. Et ici, après, nous avons donc sex box ici, M qui signifie tout simplement masculin. Et enfin, nous avons ici célibataire là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? À part le bouton, nous avons le bouton prendre rendez-vous. En réalité, lorsqu'on clique sur prendre rendez-vous ici, vous avez la possibilité donc de prendre le rendez-vous ici. On va voir ça prochainement. Et vous avez le bouton ici, dossier médical. Lorsqu'on clique sur le bouton dossier médical, on a ici la fenêtre dossier médical. Et enfin, lorsque nous avons ici rapport et statistiques qui va nous ouvrir la feuille rapport et statistiques qui viendra bien après. Donc voilà pour la partie gestion des patients que nous avons terminé. Donc l'idéal pour vous, c'est de faire pause sur la vidéo, chaque partie, essayez de taper le code de A à Z et de voir est-ce que vous avez le même résultat. Parce que là, ça vous ferait de l'exercice, vous allez mieux pratiquer comme ça. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo sur Afrotech Formation. Merci.